comment démarrer un blog? La première chose à faire, c'est donc de trouver une thématique. Et la deuxième chose à faire, c'est de trouver une niche dans cette thématique. C'est-à-dire que tu vas prendre un sujet qui correspond à ton expertise ou à une passion. Ça veut dire que quelque part, tu as les compétences ou tu es en capacité d'acquérir des compétences pour aborder ce sujet sur ton blog. Parce que l'objectif final à terme, c'est de vendre ton expertise sous forme de formation en ligne. Donc l'idée, c'est de trouver un sujet, mais surtout de trouver une niche, c'est-à-dire un angle d'attaque sur lequel tu vas pouvoir traiter de ce sujet sous forme d'articles. Et ces articles, tu vas les catégoriser, c'est-à-dire que tu vas créer des catégories avec une catégorie principale et des sous-catégories tout en restant dans la même thématique. Pourquoi? Parce que après, ça te servira pour développer ton maillage interne, qui est une technique SEO qui va te permettre d'optimiser ton référencement et ta visibilité sur Internet. Donc, première chose, trouver ta thématique et ensuite une niche qui correspond à l'angle d'attaque. Ensuite, deuxième chose, c'est il va falloir que tu personnalises ton blog parce que une fois que tu auras créé ton blog chez ton hébergeur, et donc là j'apporte une petite précision, il faut que tu installes wordpress.com. N'installe surtout pas wordpress.org. Donc ça, c'est quand tu vas voir un hébergeur, ou Switch, ou Infomaniac, ou OVH par exemple, tu peux directement sur leur site installer WordPress. Et c'est ça qu'il faut faire. Mais auparavant, il faudra que tu aies donc ton nom de domaine qui soit réservé. Et ça, c'est quand tu vas trouver le nom, enfin le sujet de ton activité, tu vas devoir déterminer un nom de domaine qui sera le titre de ton blog et qui sera surtout l'URL, l'adresse internet de ton blog. Et à partir de là, tu vas pouvoir installer WordPress chez ton hébergeur. Ça se fera de manière semi-automatisée parce que il va falloir que tu rentres quand même quelques informations pour pouvoir installer ton blog et le mettre en ligne. Ensuite, donc, il va falloir que tu le personnalises, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu détermines un thème. Un thème, ça va être le design, le look and feel de ton site en fonction de l'entête, donc d'un pied de page, est-ce que tu veux une colonne latérale ou pas, comment tu veux présenter tes articles, ton fil d'actualité d'articles, est-ce que tu veux qu'il soit article par article ou qu'il soit en mosaïque, etc., etc. Donc tout ça va faire que tu vas devoir choisir un thème et personnaliser ton blog. Troisième chose, tu vas devoir commencer à rédiger du contenu pour commencer à déclencher ton référencement article par article. Ce qu'il faut savoir, c'est que une fois que tu auras créé ton blog, il va être référencé. Mais comme il est vide, quand les gens vont taper des recherches, si par exemple tu fais un blog sur comment comment faire une tarte au citron, quand les gens vont taper comment faire une tarte au citron, si tu n'as aucun article, ton blog n'apparaîtra pas. En revanche, si tu as écrit 200 articles sur le sujet de la tarte au citron, il y a de fortes chances que tu apparaisses dans les résultats de recherche, dans les premiers résultats de recherche. Et c'est comme ça que tu vas générer du trafic, que des gens vont venir sur ton blog pour lire tes articles et pour s'abonner à ta newsletter. Et en s'abonnant à ta newsletter, tu vas pouvoir te constituer des listes auxquelles tu vas pouvoir donc envoyer des emails, échanger pour ensuite, d'ici quelques mois ou quelques années selon ton rythme de production, proposer des formations sur comment faire une tarte au citron par exemple. Alors ensuite, tu vas optimiser le référencement de ton blog, c'est-à-dire que quand tu vas créer du contenu, il va falloir que tu fasses du contenu optimisé SEO, c'est incontournable. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel organique. C'est-à-dire que c'est un référencement qui n'est pas payant, qui est gratuit. Plus tu vas créer de contenu, plus tu vas être visible. Et plus tu vas être visible, plus tu vas avoir de l'audience, plus tu vas avoir de l'audience, plus tu vas avoir des abonnés. Plus tu vas avoir des abonnés, plus tu risques d'avoir des clients. En fait, c'est la loi des nombres, tout simplement. Mais pour ce faire, pour que tu aies un bon référencement, il va falloir écrire
des articles optimisés SEO. Je ne vais pas l'aborder ici parce que je l'ai déjà abordé dans d'autres vidéos que je t'invite à aller visualiser. Ou si tu veux vraiment plus de détails, tu vas lire mes articles sur mon blog Cap sur vous. Tu tapes SEO dans la barre de recherche des articles et tu auras tous les articles sur la thématique. Ensuite, tu vas comme ça utiliser tes réseaux sociaux pour promouvoir ton blog. Quand tu crées un blog, tu vas devoir te créer plus qu'un blog. Tu vas te créer un écosystème, un environnement web qui va faire que tu vas pouvoir échanger et partager tes propres contenus sur une chaîne de réseaux sur lesquels tu apparais et sur lesquels tu as créé des comptes, comme une page Facebook, comme un compte Instagram, comme une chaîne YouTube. Alors, pour démarrer, ce que je te conseille, c'est de créer ton blog, ta chaîne YouTube directement. Et après, une page Facebook. Donc, pour créer une page Facebook, il faut d'abord créer un compte Facebook. Et une fois que tu as créé ton compte, tu crées ta page Facebook. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as créé cet écosystème-là, tu vas pouvoir partager automatiquement tes contenus blog et YouTube. C'est-à-dire que quand tu vas écrire un article, il va automatiquement être envoyé sur ta page Facebook. Quand tu vas créer une vidéo YouTube, elle va être envoyée automatiquement sur ta page Facebook. Et c'est comme ça, en créant et en automatisant donc tes publications, tu vas pouvoir générer, multiplier ton trafic par 3 ou 4. Donc ça, c'est très important. Ensuite, tu vas commencer à pouvoir monétiser ton blog et donc gagner de l'argent une fois que tu auras atteint une audience de plusieurs milliers d'abonnés, de gens qui seront inscrits à tes listes. D'accord? Donc plus tu as d'abonnés, et plus tu as de chances de pouvoir vendre tes formations. Voilà, ça ce sont les quelques règles à respecter dès la création de ton blog. Donc il faut que tu aies comme ça une visibilité à un an et demi pour pouvoir construire ton audience. Ça, c'est incontournable. Et il va falloir que pendant cette période-là, tu t'habitues à consacrer quelques heures par semaine à alimenter ton blog et ta chaîne en contenu pour le faire à ton rythme. En fait, ce que tu fais, c'est que tu sèmes. Tu vas semer pour le référencement que tu vas récolter au bout de quelques mois. On estime qu'un article peut commencer à être visible et comment dire repéré par les robots qui scannent Internet quand il y a une requête qui est faite par un internaute au bout de 6, 8, 10 mois. Donc si tu crées 50, 100, 200 articles, dis-toi que voilà, au bout d'un an et demi, parce qu'il te faudra à peu près un an pour créer à peu près 100 articles, si tu produis du contenu avec un très bon rythme, à ce moment-là, si tu en écris 3 par semaine, voilà, tu auras écrit entre 100 à 150 articles en un an, et à partir de là, entre les premiers et les derniers, il te faudra à peu près un an à 18 mois, voire 2 ans pour que tout soit bien référencé sur le net et apparaisse dans les résultats de recherche, qui va donc t'amener du trafic, qui va te permettre de générer donc des listes pour inscrire tes abonnés quand ils voudront s'inscrire à ta newsletter ou télécharger un lead magnet que tu leur offriras pour leur apporter de la valeur. Donc voilà pour les 6 points à mettre en place dès que tu vas démarrer ton blog. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à ma chaîne. Et sache que tu peux justement télécharger mon livre, Devenir formateur en ligne. Le lien est dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt.